Bonjour Nicolas Metzdorf, merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes député Renaissance de Nouvelle-Calédonie. Vous êtes en ce moment même à Paris. Vous avez soutenu la loi et l'accord qui a été donc passé pour revoir le corps électoral. Et je le dis clairement, Nicolas Metzdorf, au moment où on se parle, vous ne pouvez pas retourner en Nouvelle-Calédonie parce que vous y êtes menacé de mort. Oui, oui, mais je suis menacé de mort parce que je suis un des leaders non indépendantistes sur place, mais je crois qu'aujourd'hui, tous les Calédoniens qui vivent dans Nouméa, dans le Gros Nouméa et même au-delà sont aussi menacés de mort quelque part, puisque c'est le chaos, c'est une situation difficile, on est proche de la guerre civile. Alors, est-ce que c'est la guerre civile ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le chaos. Et aujourd'hui, tout le monde est en danger sur place. Oui. Tout le monde est en danger sur place. On a entendu tout à l'heure le témoignage de Philippe, qui vit au cœur de Nouméa avec sa femme et son fils, et qui nous racontait l'angoisse et la difficulté à se défendre. Il parlait d'un chaos généralisé. J'aimerais qu'avec vous, on essaie quand même d'y voir clair. On parle de deux camps. Y a-t-il véritablement encore deux camps, ou y a-t-il tout simplement ce qu'il décrivait comme étant des jeunes souvent alcoolisés, drogués, armés? Pour quel camp roule-t-il? Tout est mélangé entre la délinquance et la politique. En fait, il y a en ce moment même des émeutiers très radicalisés, très dangereux, et toute une population qui essaye de se protéger. Cette jeunesse alcoolisée, dangereuse, a été biberonnée aux discours indépendantistes les plus radicalisés depuis leur enfance, des discours qui veulent faire croire qu'il y a des gens plus légitimes que d'autres en Nouvelle-Calédonie à cause de l'histoire. Et aujourd'hui, on fait face à un racisme exacerbé de cette jeunesse radicalisée qui considère que euh, les Kanaks doivent être prioritaires sur tous les autres en Nouvelle-Calédonie et que tous les autres doivent partir. C'est-à-dire quoi? C'est un C'est pas racisme tous les vis-à-vis c'est pas c'est un racisme vis-à-vis de qui? Je veux préciser que c'est pas tous les indépendantistes évidemment qui portent cette idéologie. Qu'il y a Mais des que c'est comme ça qu'on les chauffe à blanc, en quelque Mais sorte. la branche radicalisée des indépendantistes qui a mené les manifestations de ces derniers mois a hystérisé la jeunesse radicalisée qui aujourd'hui s'en prend à tout ce qui n'est pas kanak et tout ce qu'ils représentent, c'est-à-dire leur maison, leur foyer, leur entreprise, tout ce qu'ils ont construit. Et c'est ça qui est visé aujourd'hui. Donc ils s'en prennent à ceux qui seraient venus de métropole ou d'ailleurs? Oh ben non, même pas. Vous savez, moi je suis de la 7e génération en Nouvelle-Calédonie, on s'en prend à moi parce que je suis blanc. Voilà, donc c'est même pas ceux qui arrivent de métropole, c'est ceux qui sont installés en Nouvelle-Calédonie et qui sont considérés comme illégitimes parce que pas issus du peuple premier. De toute façon, dès qu'on dit qu'il y a un peuple premier, c'est-à-dire qu'il y a des peuples seconds. Donc déjà, quand on a installé ce mot, cette définition, on a créé une distorsion entre les Calédoniens. Vous avez peur? J'ai peur pour les Calédoniens, j'ai pas peur pour moi. Il y a une phrase qui est sortie des événements dans les années 80 qui disait: «Le plus dur, ce n'est pas de mourir, c'est de se sentir étranger dans son propre pays». Donc j'ai peur pour la Nouvelle-Calédonie, oui. Vous avez peur pour la Nouvelle-Calédonie. Justement, on y part parce qu'il y a Vincent qui nous a appelé au 32-16 pour témoigner. Il est sur place. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent, vous êtes habitant de Nouméa, dans les quartiers sud. Dites-nous d'abord ce que vous voyez, comment vous allez ici la nuit, avec cet état d'urgence décrété au milieu de la nuit, hein, appliqué au milieu de la nuit, à changer les choses. Bah, écoutez, je pense que l'état d'urgence, il était quand même relativement nécessaire. Nous, on a vu un petit peu, donc nous, on tenait des barrages dans nos quartiers pour éviter justement les vandales de pénétrer dans nos rues, etc. Donc il y a un mouvement un petit peu de tout le voisinage qui s'est créé. Donc nous, quand on les a vus arriver au barrage, donc je parle du GIGN, du RAID notamment, c'est Oui. vrai que ça, ça a fait un ouf de soulagement. Ouais. Ça a pas mis longtemps non plus à baisser en tension après leur arrivée. Donc c'est vrai que c'était plutôt appréciable de les voir arriver, quoi. On attendait ça. Vous êtes armé? Alors moi je suis pas armé, certaines personnes l'étaient, mais non, moi j'étais pas absolument pas armé. Alors après on se tenait avec des choses, hein, pour se défendre un minimum, des cailloux, etc. au cas où. Mais après on avait quand même de nombreuses personnes postées à chaque barrage, hein. Je dirais qu'on était entre 40 et 60 suivant les barrages, mais en tout cas dans notre coin. Donc ça dissuade aussi un petit peu. On avait des projecteurs pour les éblouir, etc. Enfin, il y a comme une organisation générale qui était plutôt mobilisée, quoi. Comment vous vivez ça, Vincent? Vous habitez depuis combien de temps? Vous avez toujours habité là ou vous y êtes Non, arrivé? pas du tout. Non, je suis arrivé il y a un petit peu plus de 2 ans sur le territoire. D'accord. Bon, la Calédonie, à part ce qu'on voit, c'est quand même un pays où il fait bon vivre. Maintenant, c'est vrai que ça crève le cœur
de vivre ce genre de situation, c'est abominable pour le pays, pour plein de choses. Donc, on est très triste de voir ça. Et on est quand même relativement content que les forces armées soient arrivées ici pour nous donner un Est-ce petit que coup de vous main. auriez aimé qu'ils viennent plus tôt? Est-ce que vous vous dites qu'il y a eu peut-être une sous-estimation de ce qui se passait? Une sous-estimation, oui, on aurait aimé qu'ils viennent plus tôt, ça c'est sûr. Ils seraient venus un jour ou deux. Enfin, ils seraient venus plus tôt, c'est clair que dans tous les cas, ça aurait été mieux. Ça, on est bien d'accord. Maintenant, ils sont arrivés quand ils sont arrivés. Bon, ça va permettre un peu de limiter les dégâts qui sont déjà énormes. Voilà, bon, encore là, pendant les quartiers sud, on est relativement tranquille depuis hier soir, depuis leur arrivée. Maintenant, on sait qu'il y a encore des affrontements assez terribles dans le Grand Nouméa, etc. Donc ça fait un petit peu peur, mais bon, on attend. Personne ne sait un petit peu comment ça va évoluer, donc on attend. Tenez-nous au courant et prenez grand soin de vous, Vincent, sur place. Merci d'être passé au 32-16. Retour dans ce studio avec vous, Nicolas Metzdorf, donc député de Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron va réunir les élus, les différents élus. Comment vous voyez la sortie de cette crise? Comment vous l'imaginez? Il y a deux choses à faire. La première chose, c'est effectivement le maintien de l'ordre sur place. Le président a eu raison de déclencher l'état d'urgence parce qu'effectivement, les Calédoniens étaient obligés de se défendre eux-mêmes. Donc, c'est jamais souhaitable dans une démocratie que les citoyens se défendent eux-mêmes. Donc ça, c'est la première chose, parce que sans maintien de l'ordre, il n'y aura pas de deuxième point. C'est-à-dire, et le deuxième point, c'est la négociation entre politiques. C'est-à-dire que si la négociation doit avoir lieu, elle doit se faire dans un climat apaisé entre indépendantistes et non-indépendantistes. Et j'espère que le FLNKS, qui est le parti politique représentant l'ensemble des mouvements indépendantistes, a compris qu'il va falloir négocier dans le cadre de la sortie de l'accord de Nouméa et qu'il va falloir arrêter d'avoir des discours jusque-boutistes sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, alors qu'il y a eu 3 référendums qui ont acté le fait que la Nouvelle-Calédonie... On rappelle qu'il y a eu 3 référendums, avec précisément un corps électoral gelé, comme on dit, c'est-à-dire précisément n'accueillant pas, on entendait Vincent à l'instant, qui est là depuis 2 ans, lui n'avait pas le droit de voter. Donc c'était vraiment un corps électoral comme mis sur pause il y a 25 ans. Ce corps électoral a voté à 3 reprises, il a dit non à l'indépendance, et malgré tout, effectivement, il y a il continue à demander cette indépendance? En fait, il y a donc la frange radicalisée des indépendantistes que je citais tout à l'heure, essaye d'obtenir par la violence et les menaces ce qu'ils n'ont pas obtenu dans les urnes. C'est ça aujourd'hui la stratégie qui est déployée. Donc nous, on fait face à ça aujourd'hui. Et effectivement, nous, ce qu'on veut pour la Nouvelle-Calédonie, les non-indépendantistes, c'est 2 choses. Un pays démocratique, autonome au sein de la République, mais démocratique, où tout le monde puisse voter et s'exprimer, parce que les gens comme monsieur ont le droit de travailler, de payer des impôts, de payer des cotisations sociales, mais ils n'ont pas le droit de voter. Donc nous, on veut la démocratie, et puis surtout, on veut l'universalisme républicain. L'universalisme républicain, c'est quoi? C'est que tous les citoyens calédoniens naissent libres et égaux en droit, et que c'est pas parce qu'il y a eu un fait colonial il y a 200 ans qu'il y a des gens plus légitimes que les autres dans ce pays. Et on entend et on voit, je le dis pour ceux qui nous écoutent, une forme d'épuisement chez vous. C'est-à-dire, je vous sens profondément... alors j'imagine que vous gardez espoir, mais je vous sens assez découragé quand même. Non, je suis juste fatigué parce qu'on est sur 2 fuseaux horaires. Donc c'est vrai que la journée, je travaille sur Paris, j'essaie d'expliquer le dossier. Juste avant, j'étais sur le dégel du corps électoral il y a encore 2 jours à l'Assemblée nationale. J'étais rapporteur du texte, donc c'est vrai que ça a sollicité pas mal d'énergie. Mais surtout, maintenant, la nuit, c'est la journée à Nouméa. Donc Votre famille est là-bas? Ah oui, toute ma famille. Vous êtes inquiète pour eux? Oui, mais comme je le disais, je suis pas là pour parler de ma famille. C'est toutes les familles calédoniennes qui sont inquiètes et mises en danger aujourd'hui. Non. Pour répondre à votre question, moi, j'ai toujours foi en l'avenir, sinon je serais pas là. Je crois qu'il faut qu'on puisse retourner la situation. Moi, vous savez, ce qui me donne espoir, c'est de voir tous ces Calédoniens qui se sont mobilisés et qui ont créé une solidarité entre eux pour se défendre. Parce que c'est vrai que les Calédoniens, normalement, c'est un esprit pionnier. C'est l'individualisme, c'est chacun monte sa boîte, son entreprise, construit. Et les communautés ne sont pas forcément liées entre elles. Et là, je vois que depuis qu'ils sont menacés, il y a une grande solidarité qui s'est créée pour se protéger. Et ça donne du courage. Et on l'a entendu d'ailleurs à la fois avec Philippe, avec Vincent, qui disaient tous qu'il y a eu vraiment une solidarité de voisinage qui s'est créée. Merci Nicolas Metzdorf d'avoir pris le temps de venir donc dans ce studio. Vous qui êtes député Renaissance de Nouvelle-Calédonie. Et alors donc il y aura ces réunions de suivi, notamment à 11h avec Emmanuel Macron tout à l'heure.